poissons et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2017. Les poissons, ce mois-ci, les choses bougent, changent. C'est vraiment le mois de la nouveauté. Plusieurs cartes qui nous en parlent. On va voir ça dans un instant. Premier focus pour vous, la nutrition. Alors, il y a eu pas mal de signes qui ont eu la nutrition en focus. Qu'est-ce que c'est? C'est l'approche de l'hiver? C'est pour vous recadrer un peu, pour pas vous laisser aller? Non, manger sainement, c'est hyper important. Et quand je dis sainement, ça veut dire pas de produits, ou très peu, usinés, si possible, que des produits naturels, des fruits, des légumes, et pas beaucoup de dérivés, hein, parce que c'est là que on met, les usines mettent des additifs, des conservateurs, des colorants, et c'est ça qui encrasse l'organisme et qui crée des perturbations au niveau hormonal. Enfin bon, pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est de la merde. Donc manger au minimum, au maximum, pardon, ce qui sort de la terre, ou même si je sais, j'entends déjà des gens qui me disent ouais, mais les nappes phréatiques sont polluées, et puis la terre, les pesticides et machin. Alors bon, c'est toujours mieux que de bouffer des conservateurs et des colorants, je vous assure. Enfin, vaut mieux manger que ça et pas se rajouter en plus le reste. Donc, ensuite on a auteur. C'est ça, oui. Vous avez un livre en vous qui ne demande qu'à être exprimé. Qu'est-ce que vous voulez exprimer? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre sur le papier pour avoir l'esprit clair? Parce que quand on n'écrit pas, quand on ressasse des pensées dans notre tête, alors on a du mal à prendre des décisions de manière éclairée. Donc écrivez, mettez sur le papier tout ce qui vous pose souci, tout ce qui tourne en boucle dans votre tête. Et mettez aussi sur le papier vos projets, vos envies, vos désirs, et vous y verrez beaucoup plus clair. Votre inspiration ensuite aura la place pour s'installer. Ensuite, nous avons les fleurs. Ah, j'ai pris un grand souffle là, une grande inspiration quand j'ai vu fleurs. C'est peut-être pour ça. Vous avez besoin de vous libérer un peu. Et les plantes, les fleurs, ça aide à alléger le cœur. Et là, je viens de faire une rime sans faire exprès. Mais oui, ça apporte vraiment ça, un recentrage et puis un ancrage. Et voilà, ça fait du bien au sens. Peut-être pour y voir plus clair, justement. Hein. L'écriture et les fleurs, important pour y voir plus clair. Pour faire un break, oui, parce qu'on nous parle ici que vous travaillez trop et que vous avez du mal à déléguer. Demandez de l'aide aux gens si vous en faites trop, vous avez l'impression d'être submergé sous l'eau. N'attendez pas d'être sous l'eau avant de demander de l'aide, ok? Le surmenage, c'est très très mauvais. Faites les choses que vous avez à faire, mais demandez de l'aide, même un tout petit peu. Vous vous sentirez soutenu, et voilà, ça va vous faire du bien. D'ailleurs, là, on nous en parle, entre autres, parce que cette carte, elle nous parle de trois choses. Elle nous parle de la façon dont vous dépensez. Alors, dépensez votre argent, dépensez votre énergie et vos émotions, en fait. Est-ce que vous dépensez trop, ou alors est-ce que vous êtes sur la réserve? Là, ça m'a fait penser à ça parce que vous dépensez trop votre énergie. Ok? Vous n'êtes pas du tout sur la réserve à ce niveau-là. Est-ce que ça vous concerne pour le reste? L'argent? Est-ce que vous êtes plutôt économe, trop économe? Ou alors est-ce que vous êtes dépensier? Voilà, à étudier, à analyser avec honnêteté de quelle manière vous gérez tout ça. Et ensuite, essayez de trouver un équilibre. Ensuite, à quoi on va passer? Quand je vous ai dit des changements, ouais, plein de changements. Ici, on a carrément changé votre vie. Et on nous parle de soudain, de révélations soudaines qui vous apportent de la liberté dans vos actions. Et parce que vous allez vous mettre en mouvement, là ça va vous pousser à vous mettre en mouvement. On nous parle de fin de la procrastination, c'est-à-dire arrêter de tout remettre au lendemain. De nouvelles opportunités qui vont apporter le changement. Ici aussi, on nous parle de nouvelles opportunités, de passer au projet suivant, opportunités peut-être de travail, ou des promotions, ou des bourses scolaires. Enfin bon, ça parle un peu de tout ça, mais
en tout cas des récompenses pour votre travail et des nouvelles opportunités, comme je vous ai dit, qui vont engendrer un changement. Un changement, je vous ai parlé voilà, de nouveaux commencements ici. On nous le dit carrément, une nouvelle vie pour vous, avec en suivant vraiment votre désir, ce que vous voulez accomplir dans la vie, quoi. Voilà. Elle nous parle aussi, attention, d'avoir une approche très dans le pardon. Aller de l'avant, c'est super, mais pour le faire correctement et harmonieusement, il faut d'abord se débarrasser des rancunes du passé pour faire place neuve à cette nouvelle vie. Ok, on n'avance pas dans une nouvelle vie avec les bagages du passé. En tout cas, c'est mieux si on ne le fait pas. Évidemment, on l'a tous fait, je l'ai fait, mais il y a ce travail pour vous à faire. Il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses, mais faites ce travail-là de vous débarrasser des poids du passé. Ici aussi, on nous parle de changements heureux, génial, de nouvelles opportunités. On nous dit que vos anges ont entendu vos prières et se sont rassemblés pour créer les changements heureux que vous souhaitez dans votre vie. Donc, les choses vont commencer à bouger, à aller de l'avant. Il y a du progrès maintenant qui est possible. Il y a des choses qui se débloquent. Et avec des décisions sûrement rapides à faire, parce que les choses vont vite. Et dans tout ça, pensez toujours à être confiant, à être persuadé que tout va bien se passer. Si vous devez prendre une décision rapide, écoutez juste votre guidance interne. Alors je sais que c'est facile à dire, écoutez juste, mais c'est pour ça qu'on vous conseille, qu'on vous encourage à écrire et à passer du temps avec les fleurs. C'est justement pour laisser la place à votre guidance interne. Pour que vous puissiez l'entendre, tout simplement. Parce qu'elle vous parle tout le temps, mais la plupart du temps, il y a un brouhaha de peur, de doute qui vous entoure. Donc vous ne pouvez pas l'entendre. La voix ne passe pas à travers tout ça. Donc voilà, pour estomper ce brouhaha, pour le faire disparaître comme de la fumée, concentrez-vous bien sur ça. Écrivez à fond, écrivez vos peurs, vos doutes, mais écrivez aussi vos projets, vos désirs. Et puis rapprochez-vous des fleurs et vous me direz ce que ça vous a fait. Hein. Voilà les poissons, c'est tout pour ce mois d'octobre 2017. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez, partagez avec vos amis. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je vous rappelle que je propose des guidances par email. Alors j'en proposais aussi par téléphone, mais vu que je vais partir en voyage là dans les prochains jours, je vais plus être trop joignable. Je préfère pas poser des rendez-vous téléphoniques si je peux pas les honorer comme je voudrais. Donc je serai toujours joignable par email. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon site www.coachinglumière.com et posez-moi cette question. Il y a un menu. Vous allez voir sur le site un menu sur lequel vous pouvez poser votre question, effectuer le règlement en fonction de la question que vous posez parce qu'il y a plusieurs formules. Donc voilà, je vous réponds par email dans les 2 jours. J'essaye de répondre sous 48 heures. Je vais essayer de tenir ce délai-là, même pendant le voyage. Si vous voulez suivre mon voyage d'ailleurs, vous pouvez le faire sur Facebook. Je ne vous donne pas le nom du blog encore parce qu'on est en train de changer de site, mais vous pouvez le faire sur Facebook. Ça s'appelle Hub Explorer, la page Facebook sur laquelle nous partageons avec mon compagnon notre voyage. Ça va être, à mon avis, super enrichissant. Ça l'est déjà beaucoup. Si vous me suivez sur le groupe Facebook That Wavy Life, j'ai déjà écrit 2 articles sur nos faux départs et ce qu'on en a appris. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre tout ça parce qu'on a plein de choses à vous partager. Pas seulement au niveau des endroits qu'on va visiter, qu'on va explorer, la façon dont on va le faire, mais aussi par rapport aux gens qu'on va rencontrer. On va essayer d'avoir des conversations intéressantes, enrichissantes pour tout le monde. Aller à la rencontre d'autres
j'allais dire d'autres peuples, d'autres cultures. C'est toujours super enrichissant, voir comment les gens vivent ailleurs, pensent, ressentent les choses ailleurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.